Pascal Lamballet ne connaît pas la rue Calmette. Cette rue était surtout connue autrefois pour son commerce florissant. Cette rue a maintenant ressuscité pour devenir la rue des Arts, notamment grâce à Éric Lardenois, un passionné d'art, qui nous en parle un peu plus longuement. Ce qui me passionne dans l'art, déjà les œuvres par elles-mêmes, quoi. Et puis surtout les rencontres humaines. C'est quelque chose très important, je trouve. Enfin, au-delà de l'importance, c'est quelque chose de primordial, quoi, les rencontres humaines. Dans l'art, l'humain est beaucoup au centre, quoi. Voilà, c'est ça qui me passionne. Peut-être que je penserai à d'autres choses, mais pour le moment, c'est ça, c'est les rencontres humaines. Et puis surtout, moi, ça m'envoie quelque chose, toutes ces œuvres ici, quoi. Pour vous, qu'est-ce que l'art? Waouh, qu'est-ce que l'art? Quelque chose qui n'a pas d'utilité, c'est-à-dire, qui a une utilité, c'est ouvrir les cœurs et les esprits et puis les choses comme ça. Pourquoi pas, mais pas d'utilité dans le sens comme un robot ou un truc. C'est quelque chose qu'on peut se mettre devant et imaginer ce qu'on veut, quoi. Éric Lardenois nous explique que l'art outsider est un style d'art libre à chacun. Outsider, c'est plutôt des gens qui n'auraient pas de formation vraiment artistique, quoi, et qui le feraient déjà dans un premier temps parce qu'ils aiment peindre et que c'est un besoin et que c'est jusqu'à temps que quelqu'un leur dise mais c'est génial ce que tu fais, de quelqu'un de l'entourage proche, et qui leur dise mais tu devrais exposer tout ça, et voilà, c'est déjà. Mais ici on est en figuration libre. On est en figuration brute aussi, c'est un mot que j'invente, je crois, enfin j'en sais trop rien, mais figuration brute parce qu'on a un peu d'art brut aussi ici, et puis surtout l'imaginaire de tous les artistes, et puis surtout ce qu'ils ont à dire, parce qu'il y a beaucoup de messages dans toutes les toiles qu'on a ici. Alors des messages que les artistes veulent pas forcément faire passer, mais quand on regarde des toiles et quand on est attiré par des toiles, c'est que ça nous envoie quelque chose, donc on peut en déduire aussi nos propres messages, quoi. Sur des regards, sur des compositions, voilà. Il nous décrit ces raisons qui le poussent à exposer ce style d'art. Moi, je ne vais pas démarcher les artistes, c'est les artistes qui viennent ici. Et ce qui est intéressant, c'est c'est déjà une rencontre humaine pour moi avec les artistes, et après c'est une rencontre artistique. Et quand les artistes en figuration libre comme ça me montrent leurs œuvres, moi j'ai besoin de faire waouh, c'est ce qui me plaît en fait, quoi. C'est ce qui me plaît. Et ici, ça pourrait être ma collection privée. Bon, elle est temporaire parce que c'est juste une exposition. Enfin, c'est une exposition, mais je serais un riche collectionneur. Vous seriez dans mon grand salon ici, quoi. Voilà. Faut que ça me fasse waouh. Éric Lardenois nous explique pourquoi il s'est installé dans la rue Calmette. Alors j'adorais cette rue. Alors il y a 3 ans quand on a acheté la galerie, et puis quand on a acheté la galerie, je trouvais cette rue très belle, mais un peu sale, mais je la trouvais très belle. Et je me suis dit, c'est vraiment une des rues qui était il y a plusieurs dizaines d'années, une des rues les plus commerçantes. Et je m'étais dit, quel dommage qu'elle soit aussi vide, aussi morne un peu. Elle était pas très joyeuse. Et on a commencé alors j'ai ouvert la galerie d'art parce que c'est ce que j'avais envie de faire. Et puis c'était pas le but. Le but c'était pouvoir commencer à mettre l'art dehors, le rendre accessible à tous, le démocratiser, et puis et que ce soit réellement accessible à tous. Et donc on a commencé à peindre les poteaux. Alors, et un truc incroyable, c'est que les gens ont adoré parce qu'on commençait à faire rebouger cette rue qui a été une des rues les plus commerçantes. Et les gens sont en train de s'approprier tous les projets artistiques qui sont en train de se faire, quoi. Et c'est ces mêmes gens qui ont rebaptisé la rue Calmette, la rue des Arts. Et je me dis waouh. Et maintenant je peux plus lâcher tous ces gens parce que j'ai envie de continuer. Ça me donne envie de continuer, quoi. Et puis leur rendre l'appareil, quoi, en me disant on va continuer, quoi. On a d'autres projets, on va continuer, et c'est des projets qui nous appartiennent, c'est des projets à nous, quoi. Enfin à nous, quand je dis à nous, c'est pas à nous tous, quoi. C'est ce que je veux dire. Donc voilà, on a envie de continuer à promulguer ça, on a envie de le partager encore. Il a même eu l'idée de faire un râtelier. Un râtelier est un lieu où n'importe qui peut aller pour s'exercer et se perfectionner dans la passion de l'art outsider.
Ça me semblait nécessaire, après avoir d'ouvrir un espace où l'art peut être juste vu, où les gens pouvaient s'exercer, où avaient envie d'essayer des choses quoi, dans un atelier. Alors c'est souvent des familles qui viennent avec les enfants, et c'est plutôt super, moi j'aime bien l'idée. Cette galerie d'art moderne offre l'opportunité à d'autres groupes de venir s'installer pour une journée. Exemple les coworkers présentés par Josette. C'est quoi un espace de coworking? C'est un lieu qui permet à des indépendants qui travaillent seuls de chez eux de venir travailler avec d'autres personnes, de créer du lien. Ça peut être aussi des salariés qui veulent aussi se rapprocher de chez eux et faire du télétravail, donc bosser à distance de son lieu d'entreprise. Et ça peut être aussi des chercheurs d'emploi qui ont besoin de trouver du boulot mais qui sont un peu trop isolés. Et le fait aussi de se rassembler avec d'autres personnes, ça permet de créer une dynamique et pourquoi pas de développer aussi des liens et trouver du boulot, quoi. Donc c'est un lieu de partage autour de la thématique du travail, de l'emploi, du territoire, voilà. Hélène nous explique ses motivations en tant que coworkeuse. C'est de pouvoir rencontrer des gens que je ne pourrais pas rencontrer dans mon réseau propre. Parce que on a toujours un petit peu un réseau, on va dire, qui fonctionne en circuit fermé. Donc là, j'ai rencontré des personnes que j'aurais pas rencontrées moi-même de par mon réseau professionnel et mon réseau amical. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et puis aussi de pouvoir échanger des fois sur, comme on l'a fait tout à l'heure, sur des façons de fonctionner qu'on a pour nos entreprises, ou même des fois aussi on est plusieurs à faire partie de réseaux professionnels, savoir comment on fonctionne, ça permet d'échanger des infos, enfin voilà, ça permet de ne pas fonctionner seul en fait. C'est ça aussi le côté collectif, moi ça m'intéresse toujours. La galerie Dragon Noir se différencie des galeries d'art traditionnelles par son expression originale et les différents événements que Éric Lardonnois organise.